Friends, Chers brothers and amis, sisters, frères et sœurs, we nous avons each tous une have a histoire. story. As we À discover mesure que our nous découvrons story, notre histoire, nous nouons des liens, nous trouvons notre place, nous sommes transformés. Je m'appelle Garrett Walter Gong. Garrett est un prénom hollandais. Walter, le prénom de mon père, est un prénom américain. Et Gong est, bien sûr, un nom chinois. Les experts estiment que le nombre de personnes ayant vécu sur la Terre se situe entre 70 et 110 milliards. Il se peut qu'une seule personne ait porté le nom Garrett Walter Gong. Nous avons tous une histoire. J'aime beaucoup sentir la pluie tomber sur mes bras ou le vent murmurer son appel. Je me dandine avec les pingouins en Antarctique. J'offre leurs premières photos d'eux à des orphelins au Guatemala, à des enfants de la rue au Cambodge et à des femmes Masaï du Masaï Mara en Afrique. J'attends à l'hôpital chaque fois qu'un de nos enfants vient au monde. Le docteur me laisse même aider une fois. J'ai confiance en Dieu. Je crois que nous sommes pour avoir la joie. Qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Connaissez-vous votre histoire? La signification de votre prénom? La population mondiale est passée de 1,1 milliard en 1820 à près de 7,8 milliards de personnes en 2020. L'année 1820 apparaît comme un tournant marquant dans l'histoire. Beaucoup de personnes nées après 1820 ont des souvenirs et des documents pour identifier plusieurs générations de leur famille. Pouvez-vous penser à un souvenir particulier et touchant que vous avez vécu avec un grand-parent ou un autre membre de votre famille? Quel que soit le nombre total de personnes ayant vécu sur la Terre, c'est un ensemble fini, dénombrable, une personne à la fois. Vous et moi, chacun d'entre nous compte. Je vous prie de réfléchir à ceci. Que nous les connaissions ou pas, nous sommes tous nés d'une mère et d'un père, et tous les mères et pères sont nés d'une mère et d'un père, par la naissance ou par adoption. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, en fin de compte, au sein de la famille humaine et de celle de Dieu. Premier Dragon Gong, mon 30e arrière-grand-père né en 837, a fondé notre village familial dans le sud de la Chine. La première fois que j'ai visité le village des Gong, les gens ont dit « Wanhan Huilaila », Garrett est revenu. Du côté de ma mère, notre arbre généalogique comprend des milliers de noms de famille. Et il en reste encore beaucoup à découvrir. Nous avons tous plus de liens de parenté à découvrir. Si vous pensez que votre grand-tante a fait toute la généalogie de votre famille, trouvez vos cousins et les cousins de vos cousins. Reliez les noms de famille de votre mémoire vive avec les 10 milliards de noms consultables dans la collection en ligne du site Family Search et le 1,3 milliard de personnes figurant dans la rubrique Arbre familial. Demandez à des amis ou à des familles de la famille de dessiner un arbre vivant. Comme le président Nelson l'a dit, les arbres vivants ont des racines et des branches. Que vous soyez la première ou la 10e génération connue, nouez des liens avec le passé en prévision de l'avenir. Reliez les racines avec les branches de votre arbre généalogique vivant. La question « D'où venez-vous » concerne votre lignée, votre lieu de naissance, votre pays d'origine ou patrie. Globalement, 25 de nous trouvent leurs origines en Chine, 23 en Inde, 17 dans d'autres pays d'Asie du Pacifique, 18 en Europe, 10 en Afrique et 7 aux Amériques. La question « D'où venez-vous » nous invite aussi à découvrir notre identité divine et notre objectif spirituel dans la vie. Nous avons tous une histoire. Je connais une famille qui a relié 5 générations lorsqu'ils ont visité leur ancienne maison à Winnipeg, au Canada. Là, le grand-père a raconté à ses petits-fils comment 2 missionnaires, qu'il appelait des anges du ciel, ont apporté l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et ont changé leur famille pour toujours. Je connais une mère qui a incité ses enfants et leurs cousins à demander à leur arrière-grand-mère de leur parler de son enfance. Les aventures et les leçons de vie de cette grand-mère constituent aujourd'hui un livre familial qui unit 4 générations.
Je connais un jeune homme qui rédige un journal de papa. Il y a des années, son père a été renversé et tué par une voiture. Aujourd'hui, afin de connaître son père, ce courageux jeune homme conserve des souvenirs d'enfance et des anecdotes récoltées auprès des membres de sa famille et d'amis. Quand on leur demande ce qui donne du sens à la vie, la plupart des gens citent la famille en premier. Cela comprend les membres de la famille en vie et ceux qui sont décédés. Bien sûr, quand nous mourrons, nous continuons d'exister. Nous continuons à vivre de l'autre côté du voile. Toujours bien vivants, nos ancêtres méritent qu'on se souvienne d'eux. Nous nous souvenons de notre héritage familial à travers des histoires orales, des documents de clan et des anecdotes familiales, des monuments commémoratifs ou des liens de souvenirs, des fêtes avec des photos, des plats ou des objets qui nous rappellent des êtres chers. Pensez à l'endroit où vous vivez. N'est-il pas remarquable que votre pays et votre collectivité se remémorent et honorent les ancêtres, familles et autres qui ont combattu et se sont sacrifiés? Par exemple, lors du Festival de la récolte d'automne à South Molton, dans le Devonshire, en Angleterre, Sir Gong et moi avons particulièrement aimé visiter la petite église et la collectivité où des générations de nos ancêtres, les Bowden, ont vécu. Nous honorons nos ancêtres en leur ouvrant les cieux grâce à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple, et en devenant un maillon soudeur dans la chaîne de nos générations. À l'ère du « je me choisis moi », les sociétés ont tout à gagner lorsque des liens importants se nouent entre les générations. Et il nous faut des racines pour avoir des ailes, des vraies personnes, des vraies relations, du service constructif, une vie au-delà des apparences fugaces des réseaux sociaux. Découvrir notre famille et trouver notre place auprès de nos ancêtres peut changer notre vie de façon surprenante. Nous tirons de la foi, de la force et de la foi, de leurs épreuves et de leurs accomplissements, de leur amour et de leurs sacrifices. Nous apprenons à pardonner et à aller de l'avant. Nos enfants deviennent résilients. Nous sommes mieux protégés et plus forts. Les liens avec nos ancêtres augmentent l'intimité familiale. La gratitude et les miracles de tels liens apportent de l'aide venant de l'autre côté du voile. Tout comme la joie se trouve en famille, le chagrin s'y trouve aussi. Personne n'est parfait, pas plus qu'aucune famille. Lorsque les personnes qui doivent nous aimer, prendre soin de nous et nous protéger ne le font pas, nous nous sentons abandonnés, gênés, blessés. La famille devient une coquille vide. Cependant, avec l'aide des cieux, nous pouvons arriver à comprendre notre famille et à faire la paix les uns avec les autres. Il arrive qu'un engagement inébranlable à maintenir les relations familiales nous aide à accomplir des choses difficiles. Dans certains cas, une communauté devient une famille. Une jeune fille remarquable dont la famille, en difficulté déménageait très souvent, a trouvé une famille aimante de l'Église où qu'elle se trouve pour s'occuper d'elle et lui faire une place. La génétique et les modèles familiaux ont une influence, mais ne déterminent pas qui nous sommes. Dieu veut que nos familles soient heureuses et éternelles. L'éternité devient trop longue si nous nous rendons malheureux les uns les autres. Le bonheur est trop court si les relations que nous chérissons se terminent avec cette vie. Par le biais d'alliances sacrées, Jésus-Christ nous invite à prendre sur nous son nom et ses qualités. Son amour, son pouvoir et sa grâce peuvent nous changer et réparer nos relations. Le service désintéressé au Temple pour notre famille et d'autres personnes concrétise l'amour rédempteur et transformateur du Sauveur pour elles et pour nous. Sanctifiés, nous pouvons retourner en présence de Dieu en tant que famille unie pour l'éternité. Chacune de nos histoires est un voyage en cours à mesure que nous découvrons, créons et devenons avec des possibilités qui défient l'imagination. Joseph Smith, le prophète, a dit « Certains pourront avoir l'impression que cette doctrine dont nous parlons est très hardie. Un pouvoir qui enregistre ou lit sur la terre et dans les cieux. La sociabilité que nous créons ici peut exister là-bas, accompagnée de gloire éternelle. En effet, sans nos ancêtres, nous ne pouvons parvenir à la perfection et sans nous, ils ne peuvent pas non plus parvenir à la perfection, c'est-à-dire une union complète et parfaite. Que pouvons-nous faire maintenant? Pour commencer, imaginez votre image se refléter de part et d'autre entre deux miroirs d'éternité. Dans un des miroirs, imaginez-vous en tant que fille, petite fille, grande arrière-petite fille, et, dans l'autre miroir, souriez à votre reflet en tant que tante, mère et grand-mère. Le temps passe si vite. À chaque époque et dans chaque rôle, remarquez qui est avec vous. Rassemblez leurs photos,
leurs journaux personnels et rendez leurs histoires personnelles et leurs souvenirs réels. Notez leurs noms, leurs expériences, les dates importantes de leur vie. Ces personnes sont votre famille, celle que vous avez et celle que vous voulez. À mesure que vous découvrez et honorez les membres de votre famille et que vous accomplissez pour eux le service au temple, l'Esprit d'Élie, une manifestation du Saint-Esprit qui rend témoignage de la nature divine de la famille, tiendra le cœur de vos pères et de vos mères et de leurs enfants lassés dans l'amour. Deuxièmement, l'aventure de l'œuvre de l'histoire familiale doit être intentionnelle et spontanée. Appelez votre grand-mère, plongez votre regard dans les yeux de ce nouveau-né. Prenez le temps, découvrez l'éternité et chaque étape de votre parcours. Découvrez et prenez conscience de votre héritage familial avec gratitude et honnêteté. Célébrez et valorisez le positif. Et le cas échéant, faites humblement tout ce qui vous est possible pour ne pas transmettre le négatif. Faites en sorte que les bonnes choses commencent avec vous. Troisièmement, consultez le site familysearch.org. Téléchargez les applications pour appareils mobiles disponibles. Elles sont gratuites et ludiques. Découvrez, nouez des liens, trouvez votre place. Voyez quel lien de parenté vous avez avec les personnes dans la même pièce que vous. Et il est si facile et tellement gratifiant d'ajouter des noms à son arbre généalogique vivant de trouver ses racines et ses branches et d'être une bénédiction pour elles. Quatrièmement, aidez les familles à être unies pour l'éternité. Souvenez-vous de la population des cieux. Il y a beaucoup plus de gens de l'autre côté du voile que nous ne le sommes de ce côté-ci. Il y a de plus en plus de temples autour de nous. Nous avons l'honneur d'offrir la possibilité de recevoir les ordonnances du temple aux personnes qui les attendent. Le jour de Pâques est toujours, il nous est promis que dans et par Jésus-Christ, nous pouvons devenir la meilleure version de notre histoire et que nos familles peuvent être heureuses pour l'éternité. Dans toutes nos générations, Jésus-Christ guérit les personnes au cœur brisé, proclame la délivrance aux captifs et renvoie libres les opprimés. Contracter des alliances avec Dieu et les uns avec les autres nous permet de savoir que notre esprit et notre corps seront réunis à la résurrection et que nos relations les plus chères perdureront au-delà de la mort et de la plénitude, dans une plénitude de joie. Nous avons tous une histoire. Venez découvrir la vôtre, venez nouer des liens, trouver votre place et être transformés. Venez découvrir votre voix, votre chant, votre harmonie dans le Seigneur. C'est dans ce but même que Dieu a créé les cieux et la terre et qu'il a vu qu'ils étaient bons. Loué soit le plan de bonheur que Dieu a conçu, l'expiation de Jésus-Christ et le rétablissement continu de son Évangile et dans son Église. Je vous prie de trouver votre famille